à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing pour changer de chez Temu, voilà. Dans ce paquet, en fait, il y a des choses de 2 commandes que j'ai rassemblées en une commande parce que les autres choses, c'était des petits cadeaux et puis c'était des petites choses de la maison. Voilà, voilà. Alors, pour faire qu'une vidéo, j'ai tout rassemblé. Alors, on va découvrir ce que j'ai choisi. Alors, pour commencer, pardon pour le bruit, je me suis pris des petites pochettes comme ça. J'avais déjà vu sur la chaîne des copinettes et je me demandais si c'était bien. Voilà, voilà. Et pourquoi ces pochettes? En fait, parce que dans mes toiles de gnome que j'ai en carton, les cartons ne se referment pas bien. Une fois dedans, si on remet pas un bout de scotch. Alors je me suis dit, pourquoi pas tenter ces pochettes là pour mettre mes toiles dedans, tout simplement parce que c'est des pochettes qui ont un petit soufflet en fait. Voilà, comme ça. On peut le voir par là. Voilà. Donc je me dis que avec tous les fils qu'on a dedans et tout, il faut quand même quelque chose d'assez épais. Donc là, je me suis dit, normalement, ça devrait le faire. Donc là, moi, j'ai choisi le format A4. Donc on a une petite étiquette, voilà, hein, si on veut mettre le nom du projet, etc. Hop. Donc c'est des pochettes en plastique assez solide, hein, un plastique un peu dur comme ça, dur mais souple. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Donc on a un bouton pression et donc on a un renfort ici sur les côtés. Voilà, sur ce côté aussi. Et puis ouais, on a le soufflet sur les côtés, sur le dessous comme ceci. Et puis forcément sur l'autre côté. Donc je me dis que ça pourrait peut-être aller quand même. Hein. Voilà. Et ouais, format A4. Voilà, comme ça. Donc, alors attendez, on va peut-être faire un test. Je vais prendre une de mes toiles. Alors. Attendez, je reviens, je suis pas loin. Je suis pas loin. Hop. Une de mes toiles que je vous ai unboxée il n'y a pas longtemps. Je voulais essayer d'enlever l'étiquette, mais en même temps, j'étais en train d'arracher en dessous. Donc, bon, je me suis dit, tant pis, laisse. Voilà. Donc, on voit que j'ai mis mes fils à l'intérieur. Hein. Voilà. Je rentre dans ma petite pochette. Eh bien, c'est nickel. Vous voyez? Et puis là, c'est mon gnome Hortensia. Et bien, je vais le mettre. Hop, je vais mettre ça en dessous. Comme ça. Hop, hop. Et on referme. Et bien, franchement, ça fait le job. Ah, franchement, je suis contente. Ouais, je suis contente de ces petites pochettes. Du coup, moi, je ne vais pas garder mes petites boîtes cartonnées. Je me recommanderai des petites pochettes comme ça parce que, ouais, franchement, c'est juste nickel pour les projets de ce jour-là. Ouais, ça rentre juste bien. Et puis, avec le bouton pression. Et puis, comme dit, là, si on veut mettre le nom du projet, on peut tout à fait. Voilà, voilà. Donc, c'est un achat que je regrette pas du tout. Et les pochettes sont vraiment de très bonne qualité. Hein. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais et puis là, on voit aussi que si on a quelque chose de épais, on peut venir... ça peut venir s'aplatir. Et donc, on a encore une plus grande surface sur le dessus aussi. Voilà. Non, franchement, belle découverte. Et donc, j'ai pris la même en violet. Voilà, j'en ai pris que 2. Mais vu que j'en ai quelques-uns qui sont en carton, je vais m'en racheter parce que mon test est vraiment très concluant. Donc, c'est ces pochettes-là. Alors, attendez que je récupère mon cahier où j'ai pris mes notes. Pochettes en plastique dur A4 au prix à l'unité. Elles étaient à 2,34 €. Donc, franchement, ça va. C'est pas non plus abusé. Voilà, voilà. Alors, je mets ça de côté. Ça également. Hop. Et on va voir pour les autres produits. Alors, je me suis repris aussi un lot de petites pochettes comme ça. J'en ai même 2. Ouais, j'en ai repris 2. J'en ai pris 2. J'ai pris un lot de 5. Donc ça, c'est les pochettes A5.
Et moi, j'aime bien ces pochettes-là pour les petits projets de type MNLS. Précision, voilà. Donc, format A5, hein, comme je vous le disais. Et franchement, pour les projets MNLS, c'est juste génial. Voilà. Donc là, c'était un lot de 5. On a différentes couleurs. Hein. Voilà. Et donc, le lot de 5 pochettes zippées était à 2,42 €. Voilà. Ouais. Donc, je vous montre. Hein. Voilà. Pochette basique avec sa petite fermeture éclair, voilà. Donc franchement, on dit même pour le prix, encore une fois, c'est vraiment pas cher du tout. 2,34 € les 5. Et après, je suis tombée sur un lot de 10 directement. Donc c'est les mêmes pochettes. Hein. On a peut-être des couleurs différentes. Non, c'est les mêmes. Voilà, on a 2 rouges, enfin 2 rouges roses, 2 bleus, 2 vertes, 2 blanches et bleues et 2 jaunes. Voilà, hein, donc on en a bien 10. Et là, le lot était à 3,59 €. Donc franchement, ça me revient moins cher le lot de 10 que d'avoir pris que si j'aurais pris de lot de 5. Voilà. Franchement, moi j'adore vraiment ces pochettes. Pour moi, c'est le must. Hein. Voilà. Donc, je repousse encore une fois là sur le côté. Ensuite, qu'est-ce que l'on a encore? Ah, ça, j'avais vu passer aussi sur les chaînes des copines. Et j'ai craqué quand j'ai vu les petits chachas. Voilà, je me suis acheté des trifils. Voilà, voilà. Ah, en plus, ils sont bien épais. Hein. Oh, je sais pas si vous le verrez en caméra, mais ouais, ils sont très, très, très bien épais. Et donc, ça va jusqu'à... Alors, attendez. Là, on a les numéros de 1 à 72. Ouais, ça va jusqu'à 72. On peut mettre jusqu'à 72 couleurs. Donc ça, c'est très bien pour les grandes toiles. Quand on a des fils commencés, on peut venir les mettre sur nos trifils. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Et on a les numéros des deux côtés. Hein. Voilà, comme on peut voir par là. Et le modèle, mais regardez ça. C'est trop beau. Vous trouvez pas que c'est trop mignon? Voilà, voilà. Et donc, ce trifil-là, avec les 2 plaquettes, il était au prix de... que je regarde. Eux, ils appellent ça séparateur de fil à 2,68 €. Donc, autant dire, franchement, pas grand-chose, quoi. Et ils sont magnifiques en plus. Ils sont tout jolis. Et je pense qu'on a un petit film de protection par-dessus que je vais venir enlever après. On verra. Voilà pour ce produit-là. Alors, pour l'instant, c'était que des accessoires. Et maintenant, on va passer aux toiles. Et oui, j'ai craqué pour des petites toiles. Alors, j'ai pris une petite MNLS Précision. Alors, moi, j'aime bien ces petites toiles-là. J'en ai réalisé pour l'instant une entière et il y en a une en cours. Et j'ai remarqué aussi, comme chez certaines copinettes, que les couleurs, parfois, ne correspondent pas vraiment à l'illustration de base. Mais voilà, tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, attendez, je vous rebaisse un petit peu. Hop, j'ai choisi ce petit modèle, cette petite chouette-là, en 20 sur 20 cm et en 11 CT. Donc là, on a toujours la référence du petit produit. Et quand j'ai vu cette petite chouette, elle m'a bien plu. Donc là, on a toujours nos 2 petites aiguilles hein, dans le petit sachet. Ensuite, notre petite toile. Vraiment, elle est tout mimi, elle est tout petite. Et voilà ce que ça va donner. Alors, on se rend bien compte que par rapport à l'illustration, ça va pas forcément donner exactement le même rendu, puisque là, ça va être pixelisé. Mais à peu de choses près, voilà, c'est quand même... on va quand même reconnaître. Et c'est des projets qui sont bien sympas, tout petits et pas prise de tête en fait. Voilà, la conversion, elle est extra bonne. Alors, on voit que la toile n'est pas surjetée et puis que là, même, elle est mal découpée et elle est en train de s'effilocher. Voilà, ça, c'est moins cool. Ouais. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? J'ai un truc qui fait du bruit. Alors, attendez. Donc, me revoilà. J'ai trouvé le bruit, d'où venait le bruit. Voilà, voilà. Donc, on peut voir aussi sur notre petite toile
Toi, tu viens par ici. Tu te fais pas la malle. Que l'on aura 12 couleurs. Voilà. 12 couleurs pour cette petite bébé toile. Et donc, au niveau des couleurs, alors attendez, je remets les fils dans leurs encoches parce qu'il y en a qui se sont fait la malle. Hop. Oh là là. Bon, les petits. Et voilà pour les couleurs que l'on va retrouver dans la toile. Elles sont belles les couleurs quand même, hein. Voilà. Voilà. Et donc ce petit projet-là, au moment de ma sélection, il était au prix de 1,28 € quoi. Donc franchement, encore une fois, autant dire, pas grand-chose. Et puis, on en aura quand même que pour quelques heures de travail dessus, hein. Voilà. Et donc, maintenant, pour tester, voilà, les petites pochettes format A5. Moi, je les achète pour ça, pour les tout mini projets comme ça. Voilà, vous voyez, ça rentre tout pile dedans. Il n'y a pas de stress. On rajoute juste un petit enfil d'aiguille et une paire de ciseaux. Et voilà, on peut l'emporter n'importe où on va. Petit projet qui passe bien dans le sac à main. Aucun souci de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est encore un projet présenté. Et j'ai encore craqué sur une autre toile. Et c'est pas une MNLS? Je croyais. Bon, on va voir. Alors, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, là, moi, j'avais encore rien ouvert, hein. J'avais juste ouvert les sacs pour assembler les deux commandes. Mais j'avais rien ouvert de mon côté, hein. Ah bah si, voilà. L'image était à l'envers. Mais j'ai choisi ce petit projet-là. Voilà, la rose de la Belle et la Bête. Quand je l'ai vu, j'ai craqué, forcément, hein, amoureuse de Disney. Bonjour. Voilà. Et donc, du 11, c'était la référence de la toile et la taille. Donc, une 20 sur 30 cm, mais avec les bords blancs inclus, hein, encore une fois. Derrière, on retrouve des petites instructions. Voilà. Hop. Au niveau de la toile, eh ben, ça donne ça. Voilà. C'est plutôt sympa, hein. Encore une fois, la toile n'est pas surjetée, mais bon. Voilà, l'impression, ben, elle est bien. Ouais, elle est pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a des petites précisions, hein, comment dédoubler son fil, combien de brins prendre. On a le coupe-coupe qui est dessiné pour couper son fil. Comment faire les croix. Et notre tableau DMC de couleurs voilà. Donc, on aura 18 couleurs pour cette toile. Donc, on a les symboles, les numéros de 1 à 18 que l'on va retrouver sur notre plaquette de fil et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Donc, petit projet, mais encore une fois, bien sympathique. Et franchement, comme je vous dis d'habitude, pour le prix, on ne va pas s'en priver. On a toujours nos 2 petites aiguilles comme ceci dans l'emballage. Et au niveau des couleurs, franchement, encore une beauté. Une dinguerie. Regardez les couleurs si elles sont pas jolies. Voyez ça? Oh, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Plein de roses, plein de violets, plein de bleus. Mais j'adore. Non, mais je peux plus, hein. Franchement, j'en peux plus de moi. Craquage, quoi. Non, mais franchement, quand vous savez les prix de ces petites toiles et que c'est pas prise de tête, et puis, franchement, on peut que craquer, quoi. Voilà. Donc, celle-ci, elle était au prix de 2 €. Attendez, je ne l'ai pas noté. Pas possible, ça. Celle-ci, elle était au prix de 2,20 €. Voilà. Et donc là, je vais aussi, du coup, prendre une petite pochette. Voilà. Et je vais venir la glisser dedans. Encore une fois. Hop. Après, oui, c'est pour vraiment des petits projets, hein. C'est pas des grands projets. Mais ça fait le job. Voilà. Pour ceci. Et enfin, pour terminer, on va voir, j'ai choisi un projet. Alors, ce projet, je l'ai vu sur la chaîne de Virginie. Je l'ai vu sur la chaîne de Nadia.
Donc, Virginie, c'est la chaîne Virginie, Diamant et Fil, etc. Me semble-t-il. Et Nadia, la chaîne, c'est Nadia et ses loisirs créatifs. Ou les loisirs créatifs de Nadia. C'est quelque chose comme ça. Mais je vous mettrai le nom des filles, des chaînes des filles en barre d'informations. Voilà, voilà. Et donc, le projet que j'ai choisi, moi, c'est celui-là. Quand je l'ai vu, franchement, je suis tombée amoureuse. Voilà, je peux pas dire autrement. Alors, si je me trompe pas, je crois que les filles, elles ont la taille au-dessus. Moi, j'ai pris cette taille-là, mais je crois que les filles, elles ont la taille au-dessus. Donc, moi, c'est 110 sur 50 cm. 110 sur 50 cm, mais j'ai une autre taille à côté de 135 sur 60 cm. Alors, attendez, je regarde quelque chose. Voilà, donc moi j'aurai cette taille-là et elle existe également cette taille-là, mais en un peu plus cher. Voilà, voilà. Donc, alors je vais tout de suite vous donner les prix comme ça, je n'oublie pas. Voilà l'illustration. Franchement, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Et je me demande d'ailleurs si elle n'existe même pas encore en format un peu plus grand que ça. Mais voilà, moi les grandes toiles, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal parce que j'ai du mal à rester sur le même projet et j'ai pas envie que de laisser une grande toile traîner posée sur un comment un pas un cul-snap, comment on dit bref, ça va me revenir le truc en bois là, vous savez. Voilà, j'ai pas envie de la laisser dessus et qu'elle prenne la poussière et que je ne la fasse pas dans les temps. Donc c'est très difficile, mais alors là j'ai craqué quand même parce que c'est une toile, une vraie beauté. Voilà, je me dis que même si ça me met des années à la faire, bah, je la ferai quand même. Et puis, mais ouais, quand je l'avais vue sur la chaîne des copines, j'ai craqué. J'ai craqué. Voilà, voilà. Donc je vous montre d'un petit peu plus près l'illustration. Franchement, c'est joli. Hein. C'est joli, c'est joli. Donc moi, je l'ai pris en 110 sur 50 cm et donc je l'ai eu au prix de, que je vous raconte pas de bêtises, 10,89 €. Et donc elle existe en 135 sur 60 cm au prix de 17,39 €. Voilà. Le patron, il se présente comme ceci. Alors, on voit qu'on a 45 couleurs, si je ne me trompe pas. On a encore une fois l'illustration sur le bas. Voilà, voilà. Là, on a la référence de la toile, je pense. Oui. Et le patron se présente comme ceci. Voilà, donc on a une partie là. Et on a l'autre partie de l'autre côté derrière. Voilà. Ouais, c'est vrai que ce paysage m'a vraiment fait craquer. Ben, quand on voit, quand on voit la petite maison, quand on voit le petit pont, les arbres bien fleuris, les petites fleurs par terre, les cygnes dans l'eau, le petit oiseau là ou le papillon, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ouais, ça a son charme en fait. Ça a son charme. Voilà. On retrouve toujours notre petite fiche d'instruction comme ceci. Alors attendez, il va falloir que je fasse de la place parce que elle est quand même assez grande. Alors, les couleurs. Regardez ça, regardez ça. Non mais, mon Dieu que c'est beau. Oh là là que c'est beau. Alors, on a 2 fois la même plaquette de fil et encore une fois de l'autre côté. Mais regardez-moi ces couleurs, quoi. Oh, c'est beau à souhait. Alors, attendez. Je vais vous les mettre de côté. On va les vérifier après. Donc, on a dans ce kit-là une petite boîte en plastique. Voilà, un petit tube en plastique avec 3 aiguilles et un enfil aiguille. Voilà. Hop, viens par ici, s'il te plaît. Hop, hop, hop. Et alors, la toile. Oh, mais elle est énorme, elle est énorme. Alors, attendez.
Est-ce que je vais arriver à vous montrer au moins? Voilà, en gros. Alors là, j'ai fait un retour arrière pour que vous puissiez bien voir en entier. Mais ouais, c'est pas évident de vous montrer, hein. C'est pas évident. Mais franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, alors attendez. On va voir deux peut-être un petit peu plus près quand même. Hop. On va faire dérouler au fur et à mesure. Ouais. Mais c'est beau, hein. C'est vraiment beau tout plein. Et là, on voit bien les petites maisons apparaître là. Celle qui ira à côté aussi. Regardez, cette maison-là, là. Là, on voit très bien les signes. Et là, je dirais que c'est un petit papillon quand même, hein. On a la rivière par là. Hop. On a le petit pont par là. Voilà. Non, mais franchement, c'est beau, hein. C'est beau. C'est vraiment beau. Voilà, j'ai changé mon zoom parce que ça faisait un petit peu flou à la caméra, donc voilà. Mais ouais, non, c'est magnifique à souhait, hein. Et les signes là, mais comme on les voit bien, c'est juste hallucinant, quoi. Oh, voilà, voilà. Et par là, on voit dans le coin qu'on a l'illustration imprimée directement sur la toile. Voilà, voilà. Ici, on a notre tableau de bord, hein, voilà, avec les numéros de 1 à 45, les symboles dans la deuxième colonne et les numéros DMC de chaque couleur de fil. La toile, elle est surjetée, elle était très très bonne qualité. Franchement, il y a rien à dire, quoi. Hop. J'essaye de vous montrer comme je peux, mais vraiment, hein. Je suis désolée. Je suis désolée, je peux pas faire autrement. Hop. Mais ouais. Oh, c'est beau à souhait, quoi. Voilà. C'est trop beau. C'est tout bloc, tout ligne. Oh, ça va être juste un bonheur à broder, ça. Bon, ben voilà, ma Nadia. Le truc que je te parlais avant que je voudrais m'acheter, ben, ça serait pour mettre cette toile-ci, en fait, dessus. Si tu passes par là, tu comprendras. Donc, il y a juste en haut qu'elle n'est pas surjetée parce que c'est soit un début de toile, soit une fin de toile. Donc, ça n'a pas été surjeté, mais c'est pas bien grave. Alors, on va voir la couleur des fils. Comment qu'elle était, cette toile? Il faut que je la replie. Hop, voilà. Elle était comme ça? Je sais plus. Je ne sais plus. Et donc, les fils. Les fils, comme je vous disais, on a deux fois la même plaquette. Donc, je vais vous en mettre que une. Voilà. Hop, celle-là, elle va là. Mais ouais, regardez ça, quoi. Hop, vous avez vu? C'est beau, hein? C'est vraiment beau, ces couleurs. Il y a de quoi s'éclater. Mais j'arrive pas à faire ce que je veux quand même, là. Non, mais oh. Je vous dis, avec ce nouveau téléphone, enfin, c'est pas un nouveau parce que c'est un ancien de ma fille, mais moi, je suis pas habituée à celui-là et j'ai vraiment du mal pour filmer, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, voilà. Donc, celle-ci, je vais vous la mettre à l'arrière. Et pour la deuxième plaquette de fil où on en aura deux également, on aura ces couleurs-ci. Voilà, quoi. Il y a trop, trop, trop belles couleurs. J'aime beaucoup. C'est tout coloré, c'est tout printanier, c'est tout... ça donne l'envie des couleurs, quoi. Ça donne envie du beau temps. Et voilà. Donc, cette toile, elle sera très, très bien pour broder au courant du printemps. Voilà, voilà. Donc, cette toile-là, je vous disais avant qu'elle était à 10,89 €. Enfin, que moi, je l'ai eu à 10,89 €. Ça tourne toujours plus ou moins à peu près à ces prix-là. Et donc, voilà mes petits achats rassemblés. Donc, je vais vous refaire un petit horizon des prix. Voilà. Donc, le point de croix chouette, celui-là, était au prix de 1,28 €.
Le trifil, donc celui-là, était au prix de 2,68 €. Le point de croix Garden Cottage, donc voilà, hein, eux ils l'appellent le Garden Cottage, était au prix de 10,89 €. Le lot de 5 pochettes à 5 à 2,42 €. Le lot de 10 pochettes à 5 toujours à 3,59 €. Les grosses pochettes en plastique bien épaisses à 2,34 € l'unité. Et le point de croix rose sous verre à 2,20 €. Voilà pour ma petite présentation de mes achats. Franchement, je ne suis vraiment pas déçue. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous, une belle journée ou une belle soirée quand vous verrez cette vidéo. Je suis désolée si elle a été un petit peu longue, mais voilà, je voulais présenter les choses comme je l'ai fait d'habitude. Voilà, je prends le temps d'expliquer, je prends le temps de bien filmer, de bien montrer, au cas où si ça pourrait intéresser des petites copinettes. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.